Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des produits i2. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Dans cette vidéo, on va continuer à explorer et à comprendre comment fonctionnent les fonctions de recherche dans eBase depuis AnySoftBook. Dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué comment on pouvait faire des recherches avec des recherches simples et des recherches un petit peu plus compliquées avec les fonctions de requête où on pouvait donner des critères de filtre ou des critères de conditions un petit peu plus complexes. Là, j'ai préparé une petite vidéo où, ensemble, on va faire des exercices pour pouvoir, si vous avez bien compris, comment fonctionnent les fonctions de recherche. Donc les exercices, ce sont ceux-là. Donc il y a 5 exercices. Le premier, c'est trouver un homme dont le patronyme est Rossini et la date de naissance est le 31-12-66. Donc, là, je suis sur AnySoftBook, version 9. Je suis connecté à la base de données, le guide de l'utilisateur. Vous pouvez travailler avec, puisque c'est une base de données d'exemple, avec donc des données à l'intérieur. Et on va faire la recherche. Donc, rechercher. On va chercher une personne. Et on cherche un homme, dont le patronyme est Rossini. La date de naissance est le 31-12-66. Là-dessus, il y a 3 informations. C'est un homme, on a le patronyme, qui est Rossini, et la date de naissance, 31-12-66. Donc on va voir comment on va faire. Donc déjà, le nom, le patronyme, ça correspond au nom. Donc là, Rossini, c'est un homme. Et la date de naissance, on coche la case à cocher, et 31-12-1966. On vérifie qu'on a bien rentré les bons critères de recherche. L'homme, c'est bon. Le patronyme est Rossini. Ça, c'est bon aussi. La date de naissance, 31-12-66. OK? Donc, rechercher. Et on a bien Mike Rossini. Donc, homme. Ça, c'est très bien. On peut faire OK pour l'envoyer sur le graphe. Parfait. L'exercice suivant, c'est on trouve des personnes dont le nom ressemble à Anderson ou Anderson. Alors vous voyez que la différence est ici vous avez un seul S et ici vous avez 2 S. Donc on va voir comment on va faire. Il y a plusieurs options possibles. On fait rechercher. On fait recherche toujours sur les personnes. Et là, il y a plusieurs options. Soit on cherche Ander S. On fait rechercher. Donc là, il y a uniquement les 2 personnes, donc c'est bon. Mais imaginons qu'il y ait beaucoup d'Anders quelque chose. Andersen, Anderson, ainsi de suite. Nous ce qu'on cherche, c'est Anderson avec 1 ou 2 S. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est on va mettre une étoile ici et ON. L'étoile, pourquoi? Parce que c'est un caractère joker qui représente 0 ou plusieurs lettres. Donc si c'est 0, ça va être Anderson comme ça, donc avec juste un seul S. Et s'il y a plusieurs S, l'étoile va remplacer le deuxième S. Si on fait rechercher, on a bien ces bons résultats. L'exercice suivant, toujours avec ces personnes Anderson, on souhaite modifier les conditions pour que l'année de naissance soit 72. Alors, une solution simple, ce serait de regarder les 2 personnes, parce que là il y en a 2, l'année de naissance, là 66, l'année de naissance ici, c'est 72. Donc c'est forcément celui-là. Mais imaginons qu'on ait beaucoup d'Anderson et qu'on souhaite vraiment filtrer sur l'année de naissance 72. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur requête pour pouvoir saisir une condition plus précise. On a dit qu'on veut que l'année de naissance, donc la date de naissance, son année, l'année de naissance corresponde à 1972. On fait résultat. Là, il n'y en a qu'un, c'est bien 72. Pour l'envoyer sur le graphe, on fait un clic droit, ajouter au graphe, et on ferme. Ici, on peut choisir d'enregistrer la requête si on souhaite éventuellement la réutiliser. Là, je vais dire non. L'exercice suivant, trouver les femmes dont l'année de naissance est 67 ou 70. Donc, rechercher.
on cherche une personne. La seule information qu'on peut renseigner ici dans cet écran de recherche, c'est le sexe. Donc on cherche une femme. Par contre, on demande à ce que l'année de naissance soit 67 ou 70. Là, on ne pourra pas l'indiquer ici, dans ce champ date de naissance. Donc pareil, on va devoir ouvrir une nouvelle requête. Et on va demander sur la date de naissance, l'année correspond à 67, 1967, et on veut la même chose sur 70. Il y a une façon simple, plutôt que d'éviter de ressaisir la même chose, c'est on sélectionne la ligne qu'on veut dupliquer, on fait répéter, et voilà. Donc automatiquement, ça a repris les mêmes informations, sauf que là, évidemment, on va changer la valeur de l'année de naissance, 70. Si on fait ça, ça ne marchera pas. Parce que là, ça veut dire qu'on cherche une personne dont l'année de naissance correspond à 67 et 70. Alors, c'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Donc, pour ça, on va devoir faire un OU ici. L'année de naissance est 67 ou la naissance est 70. Et pour que ça fonctionne, il vaut mieux mettre une parenthèse ici et une parenthèse fermante ici. Donc là, si je regarde les résultats, voilà. Donc, j'ai plusieurs personnes, avec donc cette personne-là qui est dans 70, 67, 70, 67, ainsi de suite. Je vais conserver cet écran ici parce que l'exercice suivant me demande de filtrer ces résultats pour n'avoir que les prénoms Lise ou Carole ou Suzanne. Lise, Carole ou Suzanne. Donc, je reviens sur précédent. Et je vais rajouter un filtre sur le prénom. Qui doit être dans la liste. Là, je double-clique. Dans la liste des valeurs est la suivante. Donc, Lise, à la ligne, Carole et Suzanne. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Lise, Carole ou Suzanne. Alors, l'ordre, évidemment, importe peu. Qu'on mette Suzanne d'abord, peu importe. Ce qui est important, c'est la liste des valeurs qui est indiquée ici. On fait OK. Je clique sur Résultat. Ça me dit que cet élément ne correspond pas à une requête correcte. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, le souci, c'est ici, il y a un OU. Donc, on doit remplacer le OU par un ET. Éventuellement, le prénom, on peut le monter pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc là, le prénom est dans la liste Lise, Carole, Suzanne, et le sexe est égal à femme, et on a la date de naissance, donc on a l'année de naissance qui correspond à 67, ou l'année de naissance qui correspond à 70. Là, si je clique sur Résultat, voilà. On a bien donc Carole, Lise, Suzanne, donc Lise 2 fois, et ces personnes-là, ces femmes-là, sont nées en 70 ou en 67. On peut les sélectionner, clic droit, ajouter au graphe. Là, je fais annuler, parce que je ne veux pas enregistrer les modifications de cette requête. Voilà. Donc on a ces personnes-là qu'on a trouvées. Donc l'exercice, les exercices qui étaient, vous avez vu, assez simples. Trouver un homme dont le patronyme est Rossini, trouver des personnes dont le nom ressemble à Anderson ou Anderson, avec 2 S, modifier les conditions pour que l'année de naissance soit 72, et les femmes dont l'année de naissance est 67 ou 70, et filtrer pour n'avoir que les prénoms Lise, Carole ou Suzanne. Ce que je vous conseille, c'est entraînez-vous sur la base d'exemples, pour faire comme ça des recherches un petit peu complexes. Alors, il y aura forcément des fois où le résultat sera vide, parce que vous aurez mis des conditions qui ne correspondent pas à des enregistrements qui sont dans la base de données, mais c'est toujours intéressant de pouvoir s'entraîner pour voir comment ça fonctionne, et pour voir la logique, les différentes logiques sur, par exemple, comment on fait dans les requêtes, pour mettre des parenthèses avec des OU entre des conditions.
Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire et vous aura permis de mieux comprendre comment on utilise les fonctions de recherche d'eBase depuis Anisotbook. Merci, au revoir.